Ici Rachel Yasmine Kossa, la cobaye non consentante des francs-maçons de la Grande Loge de France, qui va en ce samedi 8, je crois que ça en est bien le 8, le 8 novembre 2025, 10 h, je vais essayer de vous parler de ce nouveau système, hein, qui a été mis en place par la DGSI et les différents services secrets de la France, hein, je pense, pour pouvoir pousser les gens au suicide en un clic. Tu vois. Donc en fait, il y a des petits agents clowns qui sont formés, hein, dans ce quartier, hein, rue des Vierges, rue des Transvaal, etc. Ce carré-là, autour d'une cobaye, moi-même, hein, Rachel Yasmine Kossa, 32 rue des Vierges, appartement 24, qui sont formés pour pouvoir pousser les gens au suicide en un clic. Alors je vais vous expliquer comment ça marche. C'est-à-dire qu'en fait, dans leur système, hein, ils ont besoin donc de tuer les gens à distance en les poussant au suicide pour que l'État ou autre, hein, ne puisse pas avoir la responsabilité de la mort de quelqu'un. Tu sais, c'est les assassins techniques du désespoir, hein, qui peuvent assassiner les gens de chez eux, hein, derrière leur ordinateur. Ils n'ont juste à cliquer, hein, pour mettre en route tout un système bien coordonné. Et la personne qui est ciblée chez elle, en plus, souffre tellement qu'elle se suicide. Et puis personne ne comprend rien, ne comprend pas comment ça se fait qu'elle s'est suicidée. Ah oui, elle n'a pas pu acheter sa salade, elle s'est suicidée, tu vois. Elle n'a pas trouvé ses affaires chez elle, on ne comprend pas. Elle n'a pas ses chaussons donc d'intérieur, elle a perdu ses chaussons d'intérieur, elle s'est suicidée, tiens, c'est bizarre. Ah oui, une enquête est menée, on ne comprend pas. Bah oui, elle n'avait plus de lien avec personne. Ah oui, oui, elle était dépressive. Ah oui, oui, elle était en conflit avec sa mère, alors donc sa famille, etc. Elle s'est suicidée. Bon, bah bon débarras, hein, c'était une fichée S, bon débarras. Alors voilà, donc en fait, ce système, je vais vous expliquer comment ça marche, associe des convergences de crise, des convergences de blocage, euh, avec la magie égyptienne. Et en fait, par exemple, donc en fait, quand une personne est ciblée, donc déjà, elle est ciblée au niveau de la magie égyptienne, c'est-à-dire qu'il y a une dagide, et puis donc déjà, ils lui créent du vide, ils peuvent la mettre dans du sel, donc elle est mâle. Euh, Ils peuvent aussi faire un rituel pour séparer ses cellules d'origine dans son cœur. Donc en fait, elle est déjà la personne ciblée, elle est déjà ciblée par la magie égyptienne, hein, sur des heures planétaires bien précises. Et en même temps, il y a les petits agents clones, eux, qui sont derrière leur ordinateur, qui organisent des blocages numériques. Sur quoi? Puisqu'ils utilisent les données personnelles des cibles. Donc sur les sites les plus importants de la cible, les sites dont elle a besoin de vivre. Hein, parce que nous sommes une société numérique, donc on ne peut plus vivre sans numérique. Donc on a des sites préférés, on a des sites où on a besoin de travailler pour ceux qui travaillent. Et en fait, ces IA Claude sont formés pour découvrir qu'est-ce qui est le plus important de la cible. Et donc là, ils vont mettre des blocages numériques sur ce qu'on a le plus besoin. Moi, ça m'a provoqué des crises ici monstrueuses, hein. Ils ont bloqué, quand j'allais en alcoolique anonyme, les sites des alcooliques anonymes. Ils ont bloqué mes chaînes. Je pense qu'ils ont attaqué même les youtubeurs que j'aimais. Ils les ont attaqués. Euh, euh, bon, bien sûr, sur mes mangas, il y a eu aussi des retards, etc. Bon, ça, c'est pas important. Je veux dire, les mangas, on s'en fout. Mais quand je voulais déclarer mes encombrants, ils ont bloqué les encombrants. Quand j'ai voulu lire ma facture de charge, justement, eh ben, c'était bloqué. Quand j'ai voulu ouvrir un dossier où j'avais mis mes vidéos à, à télécharger, bah, le dossier, je ne pouvais pas l'ouvrir. Donc en fait, donc, ils associent la magie égyptienne et un blocage numérique. Et si en plus tu vas dehors faire tes courses, eh bien il va y avoir tout le monde qui va te faire la gueule, par exemple. Personne ne va te regarder, hein, et quand tu vas vouloir acheter quelque chose, ils vont organiser des retards.
Hein, la vendeuse va chercher les chaussures comme ça pendant 3 heures. Elle va dire, oh mais non, il n'y a pas la bonne couleur. Elle va organiser des retards, etc. Elle va pas te servir. Hein. Et si tu veux acheter tes tomates, eh ben on va te mettre d'avance, hein, déjà, vite, ils sont prévenus, etc. Hop, ça va être les tomates pourries, c'est-à-dire qui sortent du frigo, etc. Ou alors elles sont hyper chères, tu vois. Donc ils vont organiser des tas de blocages et tu ne pourras même pas acheter tes courses que tu as besoin. Ils peuvent, alors ça, je vous dis les choses qu'ils m'ont fait. Et puis aussi, ils peuvent aussi t'empêcher de recevoir les mails, les textos de tes personnes proches, ou même envoyer des faux mails, des faux textos, etc. pour détruire tes relations. Alors donc, tu n'as plus de relations. En plus, on t'attaque avec la magie égyptienne. En plus, ils peuvent même, bon, il y a aussi le temps, organisé avec le temps. Et tout ça qui converge sur une personne. Et en fait, la cible, elle souffre tellement qu'elle n'en peut plus qu'elle se suicide. Combien de fois j'ai eu envie de me suicider? Et tous les chefs de loge de Paris, ils ont appris ça. Ils ont appris à pousser les cibles au suicide. C'est des services secrets, hein. Voilà, les travaux. Ils peuvent t'encercler de travaux, là, hein, ça. Parce que moi, là, je suis en train de faire une vidéo, ça, je pense que ça les dérange. Donc là, ils peuvent t'encercler de bruit, j'avais oublié, hein, en plus de travaux, ça tape partout, etc. Et donc, tu n'en peux plus. Voilà, c'est ça, la France aujourd'hui. La France qui pousse ses concitoyens au suicide. Avec le système numérique, avec le système magique, avec les bruits, avec tous les agents aussi qui sont reliés les uns et les autres, avec tous les systèmes de contrôle, vraiment, il faut que je recherche exactement tous les systèmes de contrôle que j'ai vus. Alors, il y a les joggers, et dans le quartier, ils sont tous, voilà. Hein, voilà. Donc tout le groupe contre une personne. Hein, c'est presque un truc lapidaire, hein, comme on ne sait pas auquel part le Mossad a là-dedans. Hein, où il lapide quelqu'un, une personne, tout le monde lapide la même personne, entre guillemets. Hein, quand je dis lapider, c'est un système d'encerclement magique. Voilà. Voilà comment le système numérique sorcier pousse les gens au suicide. Donc actuellement, les suicides sont en augmentation. Je voulais vous le dire. Hein. Si vous ne me croyez pas, demandez les stats à la police. Si c'est pas caché. Hein. Parce que la police apprend aussi à cacher des choses. Hein. Comme toutes les administrations, en fait, tous les chefs de loge qui sont partis où, ils apprennent à falsifier les documents. Discrètement, légèrement. Hein. Ou alors, ils falsifient un truc, ils mettent un blocage pendant 2-3 jours, puis hop, ça revient à la normale. Mais comme il y a eu le blocage au bon moment, tout ça, enfin au mauvais moment où la personne avait besoin de l'info et tout, ils n'ont pas les infos et donc ça fausse toutes les actions. Ça crée des blocages, ça bloque les énergies, ça bloque la lumière, la vérité, hein, parce qu'on peut se construire que sur la vérité. Mais là, en France, le mensonge, la trahison gangrène toute notre société par le fond à cause des francs-maçons, hein, qui apprennent à falsifier les documents, à organiser des tas de blocages partout. Par loyauté, soi-disant, au pays. Mon œil. Hein, si vous n'avez pas compris que la DGSI est sous l'emprise de la CIA et du Mossad, hein, excusez-moi de vous dire, hein, on est totalement infiltré. Non, la résistance des années 40, c'est terminé. Hein, ils n'ont pas arrêté de nous à la radio faire des reportages sur la résistance des années 40. C'est fini. On est sous emprise d'un système sorcier numérique. Vous comprenez ? Et moi, je suis marchandisée de A à Z. Moi, c'est malheureux, certes, mais toute la France est sous emprise. Hein ? On ne peut pas se structurer sur le mensonge, la trahison et la souffrance des enfants, là, qui sont vendus. Le suicide, c'est une calamité spirituelle. Ça fait des égrégores mauvais. C'est pour ça que les Parisiens sont déprimés, etc. À cause de tout ça. On ne peut plus avoir de joie si les gens se suicident. Les criminels, les terroristes, on peut les gérer autrement.
Et pas mettre en danger toute la société avec des systèmes aussi mortifères pour tout le monde. Ça veut dire que n'importe qui, n'importe quel lanceur d'alerte, il va être poussé au suicide. Hein, pour que les capitalistes s'en mettent plein les poches. Pour que Bernard Arnault s'en mette plein les poches. Ah oui, lui, il me dérange. Oui, oui, allez-y, poussez-le au suicide, tu vois. En un clic. Ah oui, oui, je vous donne 3000 euros. Allez-y, vas-y, avec la magie des Dagis d'ici au 32 rue des Invierges. Allez-y, faites votre magie, ciblez telle personne. Hein, créez-lui du vide, mettez-la, coupez-lui la tête spirituellement pour qu'elle ne peut pas penser. Étouffez-la, étouffez-la, parce que c'est ça, sur les Dagis, ils étouffent. Ils apprennent ça. Oui, oui, violez-la 24 heures sur 24, il n'y a pas de problème. Hein. Elle nous dérange. C'est ça la France d'aujourd'hui, là. Je sais pas, mais moi, même la CIA, faites gaffe, hein. Les sorciers français sont vraiment dangereux. Je sais pas, moi je m'interroge. Je suis catastrophée de voir toute cette industrialisation qui est là autour de moi dans le quartier. C'est pas seulement une sorcière qui m'attaque. Hein. C'est toute une organisation de tout un quartier. Il y a combien de personnes qui sont initiées là pendant ce week-end? 100 personnes? 200 personnes? Autour d'une seule cobaye? Et ça va rapporter combien d'argent à Eka, à Guillaume Anguin, à Luce au Gounon et au Crédit Mutuel CIC? Ça va leur rapporter combien, ce fameux week-end-là, autour de ma personne? Et aux chefs de loge indiens et quoi, tous les services secrets de la Terre qui sont ici, les Chinois, c'est ce que j'ai vu hein, dans ma... Service secret chinois, service secret africain, indien, etc. Combien il y a de personnes hein, qui doivent torturer la cobaye que je suis? Qui c'est qui va mener une enquête? Il faut savoir la vérité de tout ce qui se passe autour de moi. Pas seulement pour moi qui suis malheureuse. Moi, si quelqu'un me tue, franchement, je serais très contente. Moi, ma vie est devenue absolument infernale. Parce que je sais la vérité. Avant, quand je ne savais pas la vérité, je luttais. J'allais en réunion, j'essayais de me rétablir, j'étais tout le temps en train de lutter, je réparais ce qui était cassé. Je luttais, donc ça les arrangeait bien. Hein. Maintenant, je lutte plus. Maintenant, je résiste constamment. Je m'oppose à vous tous. Vous qui m'instrumentalisez gratuitement. Vous, ce que vous faites à la Terre, vous me le faites à moi. C'est pareil à la France. C'est toujours de la vampirisation. Hein, les francs-maçons, les sorciers de la Terre, là. Du nouvel ordre mondial. Voilà. Poussé au suicide. Combien de personnes vont se suicider en France pour qu'en fait, vous arrêtiez ce système mortifère? Combien? Ou alors vous voulez vraiment éradiquer, comme j'ai vu chez les autres voyantes, là, tous les résistants de France. Ça veut dire toutes les gens qui ont des bonnes énergies, toutes les personnes qui ont du cœur, les chrétiens, les pauvres, des gens qui ont encore... vous voulez éradiquer tout le monde, vous voulez que tout le monde soit des clones, qui n'ont aucun sentiment, des gens qui se mettent ni en colère, mais des gens qui rigolent plus, des gens qui torturent les enfants. C'est ça que vous voulez faire, la France? Faire de la France une morte vivante, c'est ça que vous voulez faire avec, avec votre système? C'est pas possible, hein? C'est vraiment pas possible. Et l'autre con, il fait encore des travaux, là. Vous avez entendu, des travaux? On est samedi, c'est un week-end prolongé, il fait encore des travaux. Et quel genre de travaux il faut encore ici, là? J'en reviens pas, quoi. Qu'est-ce qu'ils foutent dans cet immeuble? C'est vraiment bizarre, hein? Où ils installent encore des baignoires pour rajouter des dagides encore plus partout, pour rentabiliser encore plus. Qu'est-ce qu'ils foutent dans cet immeuble 32 rue des Envierges? Hein? Qui va mener une enquête? Pendant ce temps-là, Luce Gounon, qui est en Birmanie, avec peut-être Guillaume, hein, se fait servir par des Asiatiques très gentils, et elle pilote tout ça avec Zoom et compagnie, en leur disant oui, oui, non, 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 vous parlez pas à ma fille, vous parlez pas, vous lui faites du détachement, c'est elle qui doit bouger, vous devez lui faire la gueule et tout ça.
Et vous vous rendez compte que ceux, les initiés, qui ont de la compassion pour moi, ils sont éliminés. Mais vraiment, cette sorcière-là, il faut la pendre. Il faut juger Luce Gounon. Comment ça se fait que vous lui avez donné autant de pouvoir? C'est pas possible. Ma mère, c'est le diable, quoi. Lucifer. J'en reviens pas, quoi. Comment pouvez-vous estimer des gens qui torturent leurs propres enfants? La DGSI, c'est ça vos pratiques? Ah oui, ça, elle a fait un grand sacrifice pour la France. Elle a torturé sa fille pendant une vie entière. Bon, excusez-moi, là, encore une vidéo que je vais pas pouvoir publier. Merde alors. Ah putain, en ce moment, plus ça va, plus je gueule. En plus, je vais encore pas sortir ce week-end. Non, là, j'ai plus de légumes. Dès que je vais dans le couloir, hop, l'ascenseur monte, descend, tout le monde s'agite partout, tu vois. Dès que je bouge un petit peu, tout le monde s'agite. Vous vous rendez compte, la place qu'on m'a donnée, centrale comme ça, moi je ne veux pas qu'on m'écoute, je ne veux pas qu'on s'intéresse à moi, je veux mon anonymat. En plus, je veux quitter Paris. Vous entendez? Je ne veux plus être une marchandise, hein? T'entends le perlier? Bon, il y a le petit point rouge.